Natural hair, natural hair. Keep your natural hair, natural hair. Coucou les amis, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue dans l'aventure capillaire de mes cheveux du mois de février. Alors, dans la première semaine de ce mois, les amis, je n'ai rien fait du tout sur mes cheveux. Oui. Eh bien, il y a des moments comme ça, on n'a pas le temps. Enfin bref, on passe à la semaine 2, dans laquelle j'ai fait une routine capillaire express, les amis. Donc, voici ma tête pour cette semaine 2. Alors, donc c'était la coiffure que j'avais. C'est avec ça qu'on s'était quitté d'ailleurs au mois de janvier. Cette coiffure-là, avec mes mini twists. Donc, pour faire la routine capillaire express, bien sûr, je vais devoir défaire la coiffure. Mais pourquoi est-ce que je fais une routine capillaire express? Parce que ça fait déjà, je crois, 2 semaines, hein, après avoir fait ces vanilles et je n'ai rien fait. Pas d'hydratation, rien du tout. J'ai quand même fait du sport et tout ça. Bon, mes cheveux ont vécu leur vie et franchement, mes cheveux avaient besoin d'être un peu rafraîchis, mon cuir chevelu notamment. Parce que regardez, il y a quelques peaux mortes. Je sais pas si c'est des peaux mortes. Vous voyez des petits trucs blancs là qu'on voit, vous voyez, au niveau du cuir chevelu. Et donc du coup, je pense que cette petite routine capillaire express va faire énormément de bien à mes cheveux. En tout cas, ce qui est sûr, les amis, c'est que je suis quand même contente de l'état de mes mini twists après 2 semaines. Mes mini twists sont toujours brillants, souples, doux après 2 semaines. Enfin bref. Donc pour la routine capillaire express, j'aurai besoin de l'eau de rinçage à base de feuilles de koala. Alors l'eau est un peu plus foncée, les amis, parce que c'est la première utilisation des feuilles de koala. Ensuite, je vais utiliser bien sûr la pépite noire pour mon cuir chevelu. Comme d'habitude, je ne vais pas la secouer, d'accord? Je vais utiliser que la partie qui est au-dessus et je ne vais pas mélanger. Pour l'hydratation, après, ça sera à l'aide de mon gel de Jungle, d'accord, ainsi que de la chantilly de karité. Voilà, c'est une équipe qui gagne, donc on ne la change pas. Je vais aller tout de suite rincer mes cheveux, faire le rinçage à l'eau de rinçage et je vous reviens là tout de suite avec mon joli peignoir qui me vient de la Côte d'Ivoire, les amis. Donc sous la douche, les amis, j'ai d'abord bien rincé mes cheveux avec l'eau du robinet. Une fois que j'ai fini de rincer mes cheveux abondamment en frottant un peu mon cuir chevelu, ensuite je suis venue mettre l'eau de rinçage aux feuilles de koala. Donc j'ai bien mis partout sur mon cuir chevelu et après j'ai mis ma pépite noire au niveau de mon cuir chevelu. J'ai appliqué ça et donc mes racines sont super souples. J'en ai mis également sur mes longueurs. Et voilà, mes longueurs sont, voilà, ça sent bon, c'est doux. En tout cas, c'est super agréable. Si vous ne connaissez pas les feuilles de koala, les amis, il faut absolument tester. Ça fait un bien fou aux cheveux et aux racines, une hydratation de fou, quoi. En tout cas, je vous conseille ça. En plus, c'est disponible sur ma boutique en ligne valete.com, donc n'hésitez pas si vous en cherchez. Et là, ce sont on va dire mes sections que j'avais coupées. Vous vous rappelez, j'avais coupé les pointes trop fines et ça pousse, voilà. La longueur n'est plus trop ma priorité parce que j'ai compris que les cheveux poussent naturellement, hein, et que de toute façon, que je le veuille ou non, je ne pourrais pas bloquer la pousse de mes cheveux. Mais je vais me concentrer sur le volume. Je vais tout faire pour avoir plus de volume, même si on sait que les deux sont liés. Mais je préfère couper les pointes trop fines. D'accord. Donc l'hydratation, le leave-in conditioner au gel de Jungle. Donc c'est gel de Jungle, un peu de pépite verte, glycérine végétale et huile essentielle d'ylang ylang. Voilà, ça, la vidéo est disponible sur comment faire le gel de Jungle. N'hésitez pas à aller voir, hein, c'est sur ma chaîne YouTube. Donc j'applique ça sur les mains. Ensuite je viens mettre ça sur les cheveux. Je mets partout. Je mets sur les racines, je mets au niveau des longueurs, les mets à plat. J'en mets également au niveau des pointes, vous voyez. Quand je viens
mettre au niveau des pointes, je tiens bien mes longueurs pour ne pas tirer sur mes racines. Donc voilà, je mets même sur les petits cheveux qui sont vers le bas. J'en mets partout, partout, partout. Ensuite, je vais venir essuyer mes mains, les amis. C'est important pour ne pas mettre de gel de doublé dans la chantilly de Karité, qui est d'ailleurs disponible dans la vidéo numéro 6 sur ma chaîne. C'est la chantilly de 2018. Regardez, franchement, la texture est juste magnifique, les amis. C'est super, super agréable au toucher. Et lorsqu'on applique dans les mains, ça fond rapidement. Donc ensuite, je viens tenir donc mes longueurs. Je commence par les pointes. J'ai tellement peur d'oublier mes pointes qu'à chaque fois, j'aime bien commencer par là. Et ensuite, je remonte sur les racines et les mets à plat. J'applique partout. Je vais en mettre également sur les racines. Cette année, et même depuis un moment, en fait, j'ai compris que mes cheveux aimaient bien le gras. Je suis de faible porosité, mes cheveux aiment le gras. Et bien moi, je leur donne ce qu'ils aiment. Je suis à leur écoute, d'accord? Je ne suis pas là pour lire ce que les gens disent et appliquer à la lettre sans écouter mes cheveux. Je lis et après, j'écoute mes cheveux. Moi, c'est ce que mes cheveux préfèrent que je leur donne. Donc là, je fais des tresses pour étirer mes vanilles. Là, je peux me permettre puisque il y a moins de manipulation au niveau des cheveux puisque c'est pas la grosse touffe là, ce sont les vanilles, donc c'est plus facile à tresser. Donc là, j'ai décidé de faire des tresses pour les étirer. Arrivé au niveau des pointes, je vais faire je vais mettre ça en vanille. Au lieu de continuer en tresse, je vais mettre ça en vanille pour éviter d'abîmer mes pointes et surtout également pour faciliter l'après en fait lorsque je souhaiterais défaire pour faciliter tout ça, en fait je préfère faire des vanilles au bout et j'ai appliqué un peu de chantilly pour bien nourrir mes pointes et voilà, le tout est sécurisé les amis. Voici ma tête après avoir fait donc la même chose partout. Donc j'ai 4 sections, 2 à l'arrière, 2 à l'avant. C'est trop marrant mes cheveux. On a l'impression que j'ai pas beaucoup de volume et tout, mais bon, moi je connais leur potentiel. Et les amis, regardez, j'ai pas serré. En tout cas, mes cheveux sont relâchés. Vous voyez? Aucune tension, c'est super important puisque regardez, je vais les attacher en arrière. Du coup, si j'avais déjà mis de la tension, lorsque je viendrais mettre ça en arrière, ça allait compliquer les choses, ça allait encore tirer. Donc voilà, je fais juste ça. C'est pour aller au boulot le lendemain. Voilà, c'est ma coiffure protectrice jusqu'à la prochaine fois. 2 jours après, les amis, nous sommes là le 12 février. 2 jours après, j'ai décidé de défaire donc les fameuses tresses que j'avais fait sur mes vanilles. Voilà, je défais ça pour profiter de mes cheveux autrement. Voilà. Et donc, je défais ça. C'est pas compliqué puisque j'avais fait des vanilles au niveau des pointes, donc du coup voilà, ça se défait assez facilement. Et voici l'état de mes vanilles. C'est bouclé, donc voilà, c'est super bien quand on fait des tresses, on défait, voilà, ça boucle les vanilles. Et donc voilà, j'avais décidé de défaire pour lâcher un peu mes cheveux. Bien sûr, avant de dormir, je vais faire un chignon, hein. Ah les amis, on se retrouve déjà à la semaine 3. D'accord, on se retrouve à la semaine 3. Donc j'avais fait un chignon, je vous ai dit, lorsque j'avais défait donc les tresses, j'avais fait un chignon. Donc du 12 jusqu'au 16, voilà, j'ai porté mes cheveux ainsi avec ce chignon là. Et donc c'est l'heure de la routine capillaire complète, le vrai travail, là où le t-shirt même est là pour me motiver comme il faut quoi. Donc voici l'état de mes vanilles. Alors, ça va, hein, franchement, ça fait 1 mois que j'ai pas lavé mes cheveux avec un shampoing. Je rappelle que dans ce challenge Valette Puissance niveau 2, les masques et tout ça, j'en fais moins. Donc, mon cuir chevelu est vraiment, voilà, il faut que je sois à son écoute. Et là, quand c'est l'heure, c'est l'heure. Quand ça fait 1 mois et que c'est l'heure, je ne peux pas sauter cette étape-là. Je suis obligée de faire ma routine capillaire complète. C'est une obligation.
Mais par contre, avant de faire cette fameuse routine capillaire complète, il faut bien défaire toutes ces vanilles. Là encore, c'est du boulot, mais bon, seul le travail paye, n'est-ce pas? Donc, je défais mes vanilles délicatement. Et je vous avais montré dans une vidéo comment je défais rapidement. Vous voyez, je pousse un peu la vanille vers les racines et après j'attrape un brin et voilà, ça se défait rapidement. Donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo. Je ne sais plus quelle vidéo c'est, mais ce sont des vidéos de 2018 puisqu'à l'époque, je faisais beaucoup de mini twists. Donc voilà, une fois que j'ai tout défait, voici ce que ça donne. Je retrouve mon volume, même s'il n'est pas, on va dire, à son maximum, hein. Mais voilà, c'est déjà pas mal par rapport à tout à l'heure. Et mes cheveux ont du mouvement, mes cheveux sont hydratés. D'accord, mes cheveux sont brillants. C'est normal de toute façon qu'ils soient brillants avec tout le gras que je mets dessus, puisque je sais que ça leur fait du bien, donc j'hésite pas, ils sont beaux. Restez à l'écoute de vos cheveux, les amis. Restez à l'écoute de vos cheveux. Donc, alors, une fois qu'on a défait les cheveux, les amis, et la prochaine étape, là, c'est le vrai boulot. Ah non, c'est le boulot. Tu vois, quand tu fais les mini twists, tu es content parce que tu es tranquille pendant un moment. Mais là, quand tu défais, c'est là les vrais problèmes commencent. Quand je dis problème, bon, c'est une manière de parler, mais je veux dire, c'est énormément de boulot. Pourquoi? Eh ben, parce qu'il y a le démêlage. Et le démêlage, ben, je le fais le soir. J'avais défait donc mes vanilles le matin et le soir, je démêle. Donc, je prévois de l'eau ainsi que ma pépite verte. Mais vous allez voir, les amis, j'ai même pas utilisé l'eau. J'ai même pas eu besoin d'eau. Mais en tout cas, je l'ai prévu. J'ai prévu également une paire de ciseaux au cas où si j'avais besoin de couper quoi que ce soit. Et j'ai prévu ces pinces-là pour sécuriser mes cheveux en cas de besoin. Voilà. Je vous avais déjà montré, vous vous rappelez, dans le direct sur comment démêler ses cheveux. Je vous avais montré d'ailleurs avec mes vanilles comment est-ce que je démêlais mes cheveux. Et donc, bah, voilà, je vous remontre rapidement encore. Il faut savoir, les amis, que les cheveux qui sont en arrière, sur le côté et devant sont les cheveux qui s'en mêlent le plus puisque c'est au contact avec soit les vêtements et tout ça. Et enfin, je vous fais juste une petite pause. Je vais couper cette partie trop fine là. Je vais couper. Cette année, mon objectif, c'est le volume. Donc, tout ce qui est fin, qui dépasse et tout, moi, j'hésite pas, je coupe. Je coupe. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas couper, mais moi, franchement, ça me dérange pas. Franchement, ça me dérange pas. Je coupe. Faut pas croire que parce que je vais couper, j'aurai pas de cheveux longs. Déjà, pour moi, ils sont assez longs. Il n'y a pas de souci. Mais si vous coupez pas la partie fine là qui dépasse, au moment de démêler vos cheveux, eh ben, ça va pas arrêter de s'attacher, en fait, de faire des nœuds au niveau des pointes. D'accord, là, le fait que ça soit coupé, eh ben, ça va se défaire plus facilement quand vous allez vouloir défaire vos pointes. Hop, c'est rapide. Vous voyez, ça s'est défait rapidement. Alors, en temps normal, avant, hein, j'appliquais de l'eau et un leave-in conditioner lorsque je voulais démêler mes cheveux au doigt. Mais les amis, cette année, avec le niveau 2 du challenge Valette et Puissance C, mes cheveux sont super souples, super doux. Là, je suis à 1 mois de mini twist. Et mes cheveux ne sont pas, vous voyez, aussi emmêlés. Je vous invite à aller regarder les autres vidéos de vanille que j'avais fait avant. Et avant, franchement, c'était, il me fallait forcément un leave-in conditioner, de l'eau, etc. pour pouvoir bien démêler mes cheveux parce que c'était franchement super, super dur. Et on prend le temps pour démêler les cheveux parce que parfois, voilà, il y a des nœuds, on ne sait pas pourquoi, mais en fait, c'est un cheveu qui est mort, qui est tombé ou qui est cassé peut-être et qui s'est accroché aux autres cheveux. Et si on y va trop vite, on risque de se casser les cheveux. Donc, on prend le temps. Je vous avais déjà expliqué dans le direct que lorsqu'il y a des boucles au niveau des cheveux, pour vous qui avez des cheveux 4C, hein, comme moi, lorsque vous voyez des boucles, ça ne veut pas dire que c'est parce que vos cheveux sont bouclés et qu'il n'y a pas de problème. En fait, ça veut dire que là, il faut démêler. Il faut peigner parce que si vous utilisez une brosse ou quoi pour peigner vos cheveux, il n'y aurait pas ces boucles-là. Donc du coup, bah, il faut venir défaire ces boucles. Si vous voyez des boucles, prenez le temps de défaire ces boucles. Vous allez voir que parfois, il y a des cheveux morts qui se cachent dedans ou des cheveux qui étaient cassés, qui sont restés là-bas. Donc voilà, délicatement, à l'aide de mes doigts, j'ai pas mis l'avance rapide pour bien vous montrer comment
j'y vais délicatement, comment je ne me presse pas pour démêler, d'accord? Et donc, je fais brin par brin et j'enlève les cheveux morts. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. J'enlève les cheveux morts au fur et à mesure que je démêle. Je prends vraiment tout mon temps. Et lorsque je sens, par exemple, un nœud impossible à démêler, eh ben, je vais prendre la paire de ciseaux et je vais couper à ce niveau-là. Voilà. Lorsque j'ai fini de démêler un brin de vanille, je vais venir sécuriser ça à l'aide d'une pince et je vais passer à l'autre brin. Et il faut faire ça sur toute la tête, les amis. Bon, là, on est toujours au même jour, le soir. J'ai pas fini de tout démêler et je ne vais pas tout démêler parce que c'est super long, les amis. J'ai passé des heures et des heures rien que pour faire tout ça. Et donc, du coup, je vais aller me coucher. Je continuerai le lendemain matin, enfin pas matin parce que je dois aller au boulot. Je continuerai le lendemain soir. Donc là, je ramène les sections que j'avais démêlées, que j'ai mis en vanille, je les ramène au-dessus. J'essaie de rentrer ça dans le chouchou qui m'a aidé à sécuriser les brins qui ne sont pas encore démêlés. Je rentre ça dedans et voilà, ça me fait ma petite coiffure pour aller au boulot. Mes collègues demain au boulot me verront comme ça. Voilà. Je vous retrouve les amis, donc le même jour, pas le même jour, on est le 17 là, le lendemain soir, le matin. Donc je suis partie au travail ainsi. Le soir, il faut reprendre le boulot, donc je vais venir démêler. Et toujours quand il y a une partie qui est trop fine, à l'aide de la paire de ciseaux, ça, je viens couper. Franchement, avec les mini twists, on voit plus facilement les cheveux trop fins qui dépassent au niveau des pointes. Et donc, du coup, je viens couper et ça va faciliter le démêlage. Voilà, regardez, c'est lorsque je défais au niveau des pointes, il n'y a rien qui reste accroché ou quoi. Et tout se passe facilement. Durant tout le démêlage de mes cheveux, je n'ai pas utilisé d'eau. Je n'ai même pas eu besoin en fait d'appliquer la pépite verte parce que comme mes cheveux étaient déjà assez gras et ils étaient tellement souples et malléables que j'ai pas eu besoin d'aller mettre quoi que ce soit. Bien sûr, il fallait que j'aille délicatement quand même. J'ai les cheveux très fins, ça se voit pas comme ça, mais mes cheveux sont fins donc ils ont besoin vraiment de... Lorsque je les manipule, que je fasse tout avec douceur. Et moi, j'ai compris ça, du coup, je prends tout mon temps. C'est même pour ça que le démêlage, des choses comme ça prend du temps. Mais seul le travail paye. Voilà, une fois que, donc, comme je vous avais expliqué hier, dans la journée d'hier lors du démêlage, là, donc quand j'ai fini une section, comme ça, une grosse section, eh ben, je vais venir mettre ça en vanille. Et continuer le reste du démêlage. Donc voilà les amis, j'ai fini de démêler. Voici ce que j'ai perdu. Donc un mois sans démêler, en démêlant au doigt, voici ce que j'ai perdu comme cheveux. Donc voici mes cheveux les amis, les grosses vanilles que d'ailleurs j'ai défait. Je les avais attachés, mais après, je me suis dit, mais attends, ta routine capillaire est dans 2 jours. Du coup, j'ai tout défait pour essayer de faire une plus grosse, de plus grosses sections de vanille pour être prête pour ma routine capillaire complète. Et franchement, je suis trop contente. Et d'ailleurs, après avoir fait donc les grosses sections, j'ai fait cette coiffure qui est franchement pas mal. Je vous ai pas filmé, mais j'essaierai de faire un film la prochaine fois. Donc, pour faire ma routine capillaire complète, donc j'ai commencé par un pré-pot à base de jus d'oignon. N'hésitez pas à congeler votre jus d'oignon, les amis.
Ensuite, j'ai fait le shampoing. Donc, la recette est là. C'est un shampoing liquide. Pour cela, j'ai utilisé 40 centilitres d'eau chaude ainsi que 3 cuillères à soupe de feuilles de moringa que vous pouvez retrouver également sur ma boutique en ligne valete.com. Donc, j'ai utilisé 3 cuillères à soupe de feuilles séchées de moringa. Donc, j'ai mis ça dans l'eau chaude là que vous voyez, 40 centilitres d'eau chaude. Ensuite, je vais venir ajouter 2 cuillères à soupe de poudre de Rita. Je ne sais pas si vous avez essayé les shampoings que j'avais proposés à base de poudre de Rita. C'est une poudre qui nettoie super bien les cheveux, on a l'impression que ça décape même les cheveux, mais après quand on rince, les cheveux sont super doux. Et puis je vais utiliser la poudre de Brami, qui est une poudre tonifiante et favorise la pousse des cheveux. Et ça aide à les épaissir également, ça les rend brillants, ça apaise le cuir chevelu et aide à lutter contre les pellicules. J'ai pas trop de problèmes au niveau de mon cuir chevelu, mais je préfère prévenir que guérir. Et je finis par 1 cuillère à soupe de miel. Le miel, franchement, c'est mon chouchou, ça ne manque jamais, jamais chez moi. Franchement, je remercie Dieu pour ça. Je fais tout pour avoir le miel à la maison. Une fois tous mes ingrédients donc mis dans mon pot, je vais venir mélanger. Là, j'ai utilisé une cuillère en bois, la manche de la cuillère en bois, pour bien mélanger le tout, le miel surtout. Et voilà, je mélange, je mélange, je mélange, je mélange, je mélange, je mélange. Vous voyez, il y a une petite mousse qui se forme au-dessus. C'est à cause de la poudre de Rita, qui est un peu comme la poudre de Shikakai. Il y a une mousse qui se forme lorsqu'on secoue. En tout cas, on dirait un vrai shampoing qui mousse. Je referme ensuite mon pot, les amis, et je vais laisser poser mon shampoing toute la nuit, d'accord, dans ma cuisine. Je laisse poser ça toute la nuit jusqu'au lendemain matin. Ensuite, le lendemain matin, la prochaine étape, les amis, je vais filtrer mon shampoing pour recueillir donc le liquide. D'accord, j'utilise pour cela ma bouteille en plastique que vous voyez. Mon shampoing est froid, donc il n'y a pas de souci. Je peux mettre ça dans une bouteille en plastique sans aucun danger. Donc, je vais filtrer ça à l'aide de ce filtre à café, plus l'entonnoir pour recueillir ça dans ma bouteille. J'y vais délicatement parce que je tiens la caméra avec l'autre main. Donc, regardez, mon shampoing s'écoule en dessous dans la bouteille. On retrouve toujours la même mousse que je vous avais montré la veille. Et voilà, aussi simple que ça, j'ai pu recueillir donc un flacon de shampoing. Ça fait à peu près 150 ml. Et ce shampoing va m'aider à avoir un cuir chevelu propre, bien nettoyé, mais en douceur. D'accord? Et mon cuir chevelu sera apaisé. Si jamais il y avait des petites irritations, ça aidera également à lutter contre les pellicules. Et ça va favoriser la pousse, les amis. Me voici le 19, donc je rappelle que j'avais fait ma préparation la veille. Mon jus d'oignon également, je l'avais décongelé la veille. Et là, nous sommes le 19 matin, donc voici la fameuse coiffure que j'avais réalisée. Donc ce sont les grosses vanilles que j'ai juste attachées en fait. J'ai juste fait des nœuds, mais les nœuds se défont facilement, vous voyez. D'ailleurs, j'ai même oublié de défaire un nœud au milieu là-bas. Mais je vais m'en rendre compte plus tard. Donc en fait, j'avais 4 sections de chaque côté. Je commence par appliquer donc mon jus d'oignon. Donc c'est le jus d'oignon ainsi que la pépite noire. C'est tout ce que j'ai mis dedans. Donc je commence par appliquer ça. Qui dit jus d'oignon dit racine, cuir chevelu en fait. Bien sûr, ça ira également sur les racines. Je ne sais pas si vous avez remarqué, les amis, pour les personnes qui utilisent le jus d'oignon, mais j'ai l'impression que le jus d'oignon, ça aide également à assouplir les racines. Par exemple, si vous avez des racines super dures, le jus d'oignon va venir les assouplir. Vous voyez, un peu comme la pépite verte également. En tout cas, moi, j'essaie vraiment de rester à l'écoute de mes cheveux et j'essaie d'analyser les choses que j'applique sur mes cheveux. Et c'est ce que j'ai observé au niveau du jus d'oignon. De toute façon, dès qu'on applique tout de suite, quand on touche les racines, on a l'impression que les racines sont tout de suite plus souples. Donc voilà, je fais ça sur toute ma tête. J'applique sur mes racines.
Donc voilà, j'ai appliqué partout sur mon cuir chevelu. J'ai bien massé, surtout au niveau de là où j'ai l'alopécie, j'ai bien massé. Et la prochaine étape, en fait, c'est que je vais venir recouvrir mes cheveux à l'aide de mes bonnets. Je dis mais parce qu'il y a beaucoup de volume maintenant. Il faut en mettre 2. Je vais mettre mes 2 bonnets en plastique. Et lorsque je mets les bonnets en plastique, regardez les amis, vous voyez au niveau de l'avant du bonnet, eh ben, je descends ça bien au niveau du front pour éviter d'accrocher le plastique, pas le plastique, mais l'élastique qu'il y a dans ce plastique, dans ce bonnet, au niveau de mes cheveux de devant. Et je vais laisser poser ça 2 heures avant de passer au shampoing. 2 heures après, voilà, je vais rincer et je viens faire mon shampoing. Voici mon shampoing liquide, donc Rita Brahmi, moringa, miel. Voilà, que des ingrédients vraiment qui vont faire énormément de bien à mon cuir chevelu. Donc j'ai bien rincé mes cheveux après les 2 heures de pause de jus d'oignon. J'ai bien rincé mes cheveux avec l'eau du robinet. Et là, je vais venir donc ouvrir un peu le bout de mon flacon et appliquer le shampoing. Normalement, un shampoing liquide, je le fais sous la douche. D'accord? Mais là, voilà, ce jour-là, il n'y a personne pour me filmer. Enfin, même s'il y a quelqu'un, mais la personne n'est pas forcément disponible pour me filmer. Et comme je tenais absolument à vous montrer comment est-ce que j'applique ça, donc voilà, ça va me couler un peu partout, mais j'ai prévu serviette au sol, serviette sur moi, pour éviter voilà, d'en mettre partout. En tout cas, j'ai sécurisé et mon corps et le sol. Donc ce shampoing, c'est un shampoing comme les autres shampoings. Même s'il est liquide, on va commencer par le cuir chevelu. Ça fait 1 mois que je n'ai pas lavé mes cheveux. 1 mois que je n'ai même pas appliqué de masque, rien. Parce qu'avant, quand j'appliquais des masques, au moins, je venais frotter mon cuir chevelu pour le débarrasser des peaux mortes et tout ça. Donc là, ça fait 1 mois que je n'ai ni fait de masque, ni fait de shampoing et tout. Donc du coup, voilà, je rappelle qu'avant, je faisais un masque chaque semaine. Et là, je fais un masque 1 fois par mois. Donc du coup, lors de la routine capillaire complète, je prends vraiment le temps de bien chouchouter mon cuir chevelu. Que ça soit avec le pré-poux, le jus d'oignon, et là, avec le shampoing, je prends tout mon temps et j'essaie de... En fait, dans ma tête, je me dis, il faut juste que mon cuir chevelu soit en bonne santé. Et donc, lorsque j'applique ce shampoing, à l'aide du bout de mes doigts, je viens frotter délicatement. Hein, là, je suis en avance rapide. Mais délicatement, je viens frotter mon cuir chevelu pour le débarrasser de toutes les impuretés, les saletés, le gras, parce que j'en ai appliqué pas mal de gras sur mon cuir chevelu. Donc, je viens le débarrasser de tout ça pour repartir, on va dire, sur une nouvelle base. Ensuite, une fois que j'ai fini de m'occuper de mon cuir chevelu, je viens appliquer ça sur mes longueurs. Et j'ai remarqué que ce shampoing, franchement, aidait à définir les boucles. Regardez ça, les amis. Regardez ça. J'ai appliqué le shampoing, là, liquide, et mes boucles se définissent comme ça. Une fois que j'ai fini cette partie, je vais venir sécuriser à l'aide de ma pince. Et voilà, je vais faire pareil avec l'autre section. C'est pas facile puisque la serviette tombe et tout, mais comme Vivi, elle vous aime tellement, il faut absolument que je vous montre comment ça se passe. Donc, regardez les amis, quand vous allez utiliser ce shampoing, si vous l'utilisez, et ben vous allez voir que en frottant votre cuir chevelu, vous allez voir de l'eau blanc. Vous voyez l'eau qui me coule dessus là, c'est tout blanc. Le shampoing n'est pas blanc, mais en fait, le fait de débarrasser, tellement qu'il nettoie bien, le fait de débarrasser le cuir chevelu du gras qu'il y avait, ainsi que des éventuelles impuretés et tout, les peaux mortes et tout ça, et ben ça forme une eau blanche qui coule donc le long des cheveux. Regardez, vous voyez ça? Et donc voilà, c'est normal, c'est tout à fait normal. Ça veut dire que le shampoing fait bien son travail. Ensuite, quand j'ai terminé donc cette section-là, je vais venir faire ma vanille. Il faut toujours que mes cheveux soient en vanille. Ça, c'est une obligation, c'est comme ça. Moi, je ne tente pas le diable.
je connais mes cheveux, je continue ainsi, je les mets en section et je vais faire pareil sur le reste de ma tête. Mais cette fois-ci, je vais continuer dans la baignoire parce que je peux pas continuer à faire ça, à arrêter là, sinon je vais salir toute la salle de bain. Donc, je vais faire tout ça dans la baignoire et je vous reviens. Donc, voilà, je vais vous montrer le résultat. Après avoir rincé donc tous mes cheveux, après avoir appliqué, eh ben, mon cuir chevelu est propre. Vraiment, mon cuir chevelu, quand je le touche, voilà, il y a plus de gras. De toute façon, il n'y a plus de peau morte. J'ai tellement bien insisté. Je me suis dit, il faut que tu aies un cuir chevelu propre pour le mois à venir. Mes cheveux sont super doux, franchement, regardez ça, ils sont super doux, là aussi c'est propre. En tout cas, j'insiste et franchement les amis, je vous ai déjà dit plusieurs fois, pour des cheveux en bonne santé, privilégiez un cuir chevelu en bonne santé. Et donc voilà, je suis contente, tout s'est bien passé. J'espère que vous allez tester ce shampoing. Pour le moment, voilà, c'est pour les membres privilégiés, mais je partagerai la recette à tout le monde bientôt. Mais j'espère que le temps que la recette soit partagée à tout le monde, vous allez tester, vous allez me dire comment est-ce que ça s'est passé pour vous. En tout cas, moi, je kiffe. Cette année, je vais en faire moins, donc ce shampoing liquide tombe vraiment à point. Et là, pour la suite, c'est un masque hydratant et protéiné. C'est la vidéo numéro 63 à base de gel de fenugrec, d'accord, ainsi que je crois qu'il y avait le gel de gombo également. Donc, n'hésitez pas à aller regarder cette vidéo si vous voulez tester cette recette. Donc, c'est ma recette du jour. La dernière fois, j'avais fait juste, enfin quand je dis la dernière fois, le mois dernier, lors de ma routine capillaire complète, j'avais juste fait un masque hydratant à base de gel de gombo. Et ben cette fois-ci, il fallait un peu de protéines. Et donc du coup, comme mes cheveux aiment également les masques hydratants, alors j'ai fait ce masque parce que ça rassemble les deux, ça rassemble l'hydratation ainsi que le côté protéiné, et donc ça va renforcer mes cheveux et les hydrater en même temps, et c'est que du bonheur. Franchement, je suis tellement contente de mon volume, c'est fou ça quand même. Avant, je disais je voulais de la longueur, par la grâce de Dieu, j'ai pu atteindre mes objectifs. Et là, je dis que je veux du volume, et là encore, Dieu me fait grâce et le volume s'installe et je suis juste comblée, je suis super contente. Bien sûr, ça demande plus de travail, mais voilà, avec un peu d'organisation, tout est possible. Et c'est même pour ça que j'ai créé le challenge Valette Puissance 6 niveau 2, puisque avec tout ce volume et longueur et le fait que j'ai envie de continuer de partager avec vous, il fallait que je trouve une solution. Et donc du coup, voilà, en faire moins, mais tout faire pour avoir des cheveux en bonne santé quand même. Donc voilà. Et ce masque, les amis, regardez mes cheveux, ça fait un bien fou à mes cheveux, c'est un truc de dingue. Je suis super contente. Je kiffe le fenugrec de toute façon. Pour les personnes qui ont fait et qui font d'ailleurs le challenge Valette Puissance 6 niveau 1, et vous allez voir qu'il y a beaucoup de fenugrec dedans parce que mes cheveux ont énormément aimé le fenugrec. Donc du coup, on ne change pas une équipe qui gagne. J'essaie de garder toujours ça en tête et de leur donner ce qu'ils aiment, tout simplement. Donc je fais ainsi sur toute ma tête. Cuir chevelu, longueur, pointe, partout. Et puis voici le résultat. J'ai mis ça partout. Et je vais mettre mes bonnets. Les fameux 2 bonnets. Je mets mes 2 bonnets. Et toujours, je ramène ça au niveau du front, le bonnet, pour ne pas agresser mes cheveux de devant. Ensuite, je mets un foulard. Vous pouvez mettre bonnet, serviette. Et voilà, j'ai laissé poser ça 30 minutes. Après les 30 minutes, les amis, je vais vous montrer le résultat. Mais après les 30 minutes, j'ai rincé à l'eau du robinet. J'ai fait une eau de rinçage. C'était encore les feuilles séchées de Plala. Alors, mes cheveux sentent bon. Franchement, je kiffe. J'ai appliqué la pépite verte au niveau de mon cuir chevelu ainsi qu'un peu au niveau de mes longueurs.
mes cheveux vont bien, respirent la santé et c'est super, super agréable, franchement. Comme je vous avais déjà dit, les amis, j'ai appliqué la pépite verte au niveau de mon cuir chevelu ainsi qu'un peu au niveau de mes longueurs. Donc ensuite, la prochaine étape, c'est l'hydratation qui va se faire comme d'habitude. On ne change pas une équipe qui gagne, le gel de Dumblé ainsi que ma chantilly de karité. Et j'aurais besoin de la brosse pour démêler mes cheveux, même si j'avais démêlé mes cheveux et ainsi que de la paire de ciseaux, même si j'avais démêlé mes cheveux au doigt. Donc, après avoir défait mes mini twists, mais avec la routine capillaire complète, comme on dit chez nous en Côte d'Ivoire, choco chaka, ça va s'en mêler encore. Pourquoi? Parce qu'on a beaucoup manipulé les cheveux pour l'application du shampoing, l'application du masque et tout. Donc voilà. Donc là, je vais transvaser mon leave-in conditioner à base de gel de Dumblé dans ma bouteille à bout applicateur pour faciliter l'application. La recette se trouve dans la vidéo numéro 47, d'accord? Donc n'hésitez pas à aller voir, c'est sur ma chaîne YouTube, c'est là pour tout le monde. Donc voici mes cheveux, c'est trop marrant les cheveux quand même, quand c'est mouillé, comment ça rétrécit alors qu'en fait c'est pas leur longueur réelle. Franchement, moi je suis trop contente d'avoir ces cheveux là. Donc j'essaie de sectionner mes cheveux à l'aide de mes doigts. J'utilise pas les peignes et tout ça pour sectionner mes cheveux parce que ça va trop me faire souffrir. Moi, je fais confiance à mes doigts et puis j'ai pas besoin d'avoir un tracé, voilà, un tracé correct. Franchement, du moment que c'est tracé. Hein. Après, celui qui veut regarder mon crâne pour voir si c'est bien tracé ou pas, ça c'est son problème. Donc voici mon leave-in. Là-dedans, il y a donc le gel de Dumblé, la pépite verte, glycérine végétale ainsi qu'huile essentielle d'ylang-ylang. Avant d'appliquer, il faut bien secouer le tout, les amis. J'ouvre le bout applicateur et j'en prélève un peu. Il n'y a pas besoin d'en mettre trop. D'ailleurs, j'ai décongelé seulement 2 glaçons de gel de Dumblé pour toute ma tête, pour vous dire. D'accord, il n'y a pas besoin d'en mettre une tonne pour avoir les cheveux hydratés. Un peu seulement, ça suffit. Parce qu'en fait, le secret se trouve dans l'application. Quand on applique, il faut prendre le temps de bien masser les mains à plat. Et c'est pas juste de masser un peu et puis c'est bon, non. Il faut masser pendant un moment en fait. Et quand on masse, on tire un peu sur les pointes pour enlever les cheveux morts. Donc voilà, on enlève les cheveux qui sont tombés ou quoi. Et ensuite, je viens m'essuyer les mains, les amis. Pourquoi je m'essuie les mains? Parce que je ne veux pas mettre du gel de Dumblé dans ma chantilly de karité. De plus, lorsque je vais appliquer ma chantilly de karité 2018 d'ailleurs, eh ben, si j'avais encore le gel de Dumblé dans les mains, ça va glisser et du coup, je ne pourrais pas bien masser ça dans les mains. Alors que là, hop, c'est massé, ça brille et je viens appliquer ça. Vous voyez, c'est facile. Tout est facile, il faut juste voilà, prendre le temps de faire les choses. Donc, j'en mets sur mes pointes, j'en mets sur mes longueurs, je descends vers les racines et je masse les mains à plat. Lorsque je masse au niveau des pointes, je tiens mes longueurs, les amis, pour éviter de tirer sur mes racines. Je commence le démêlage au niveau des pointes, comme d'habitude. Et lorsque je démêle, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a toujours l'autre main qui est à plat de l'autre côté de mes longueurs. En fait, je brosse ça sur ma main. Je démêle mes cheveux, je brosse mes cheveux sur ma main. De telle sorte de ne pas tirer sur les racines pour ne pas irriter mon cuir chevelu. Arrivé au niveau des racines, là-bas, franchement, j'ai tellement peur d'accrocher d'autres cheveux et d'avoir mal que parfois même mes racines ne sont pas bien démêlées, mais bon. Donc, lorsque j'enlève des nœuds au niveau du bas, après je remonte délicatement pour les faire sortir de ma longueur. Vous voyez comme ça, comme vous voyez là.
Une fois que j'ai fini donc de démêler mes cheveux, je vais venir faire une vanille pour étirer mes cheveux. Je rappelle que avec nos cheveux crépus, il faut toujours les étirer après avoir hydraté. Sinon, ça va s'en mêler, comme si on n'avait rien fait. Donc du coup, lorsqu'on finit d'hydrater, si on a démêlé ou quoi, même si on n'a pas démêlé, il faut étirer les cheveux. Et lorsque je twiste, j'étire un peu mes pointes pour mettre mes cheveux droits, pour éviter donc que mes cheveux ne s'en mêlent après. Et je coupe les petits bouts trop fins. Et voici ma vanille. Je fais ainsi sur toute ma tête. Et voici le résultat, les amis. J'ai fait ça partout. Mes cheveux brillent. Mes cheveux sont en bonne santé. Mes cheveux sont doux. Mes cheveux, voilà, ils vivent leur vie. Ils sont contents. Et moi, je suis contente aussi. Surtout que je me rends compte que j'ai fini ma routine capillaire complète. Et que là, je suis tranquille. À la semaine 4, les amis, j'ai décidé de changer de coiffure. Donc, j'avais fait ma routine capillaire complète le 19. Nous sommes là le 23. Donc, j'avais mis mes cheveux comme ça, en arrière, en chignon. Quelque chose de très simple pour aller au boulot. Et ensuite, voilà, j'avais envie de changer un peu. Hein, ce sont mes cheveux. Cette année, en plus, j'ai de la chance d'en faire moins. Donc, je peux me permettre de faire, voilà, on va dire ce qui me plaît et tout. Une semaine après, mes cheveux sont doux. Mes cheveux sont, voilà, bien. Je vais prendre juste ma pépite verte que je vais appliquer au niveau de mon cuir chevelu. Cette année, même si j'en fais moins pour mes cheveux, mais je reste à leur écoute. C'est-à-dire, je suis là pour agir dès qu'il faut. Dès que je sens qu'il faut agir, j'agis. Au niveau de mon cuir chevelu, surtout au niveau de l'avant, je voyais des petites peaux mortes là. Et surtout, parfois, je touche mon cuir chevelu et je vois pas de gras au niveau de mes doigts. Alors, je me dis, le cuir chevelu est sec. Et je sens que c'est sec. Moi-même, je le sens. Non seulement je touche pour vérifier, mais en plus de ça, je le sens. Donc, du coup, je viens appliquer ma pépite verte au niveau de mon cuir chevelu. J'en applique également un peu au niveau de mes longueurs. J'ai compris que mes cheveux aimaient le gras. Ah, moi, faut pas me parler deux fois. Quand j'ai compris quelque chose, je l'enregistre et puis je fais comme ça. Donc, je viens appliquer ma pépite verte partout, sur mes longueurs, mon cuir chevelu, partout. Et puis ensuite, je vais venir défaire donc mes vanilles. Mes cheveux sont super bien bouclés, d'accord. Le leave-in conditioner ainsi que la chantilly de karité a fait du bien à mes cheveux. Les deux ont fait du bien. Ah, excusez-moi, mon français a un peu dérivé là. Ma conjugaison s'est perdue en route. En tout cas, les deux ont fait du bien. Mes cheveux sont souples. Vous voyez ça? Est-ce que vous voyez ça, les amis? Bon, nous sommes à 4 jours après ma routine capillaire complète. Je défais mes vanilles. Mes cheveux sont souples. Comme dans le niveau 1 du challenge Valette et Puissancy, c'est bien de défaire les vanilles quelques jours après, 1 jour, 2 jours, comme vous voulez. Moi là, c'est 4 jours parce que bon, j'avais démêlé mes cheveux à l'aide de la brosse. Mais je vais venir défaire. En fait, pourquoi je fais ça? Parce que je veux retrouver mon volume. Nos cheveux, les miens en tout cas, je vais pas parler pour tout le monde. Je connais pas les cheveux de tout le monde, mais en tout cas les miens, lorsqu'ils sont mouillés et qu'après je twiste, eh ben, ils ne sont pas aussi volumineux que lorsqu'ils sont démêlés et que je twiste. Donc du coup, je vais venir défaire chaque vanille, chaque brin de vanille, retirer les boucles le plus possible. Si je peux, je retire les boucles, vous voyez. Les boucles même ont du mal à partir. Mais ça, c'est depuis cette année, en fait, depuis le niveau 2 du challenge, le fait d'en faire moins. J'ai les cheveux beaucoup plus bouclés que lorsque je faisais plus de soins. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir refaire ma vanille, d'accord? Et je fais donc ainsi
pour toute ma tête. Je vais venir faire pareil pour toute ma tête, défaire, démêler. Et donc, voici ce que ça donne lorsque j'ai tout défait et tout détaché. En fait, c'était un démêlage rapide au doigt. Et bien, voici ça, je retrouve plus de volume. Et ce volume va m'aider à faire ma coiffure pour la semaine. Et donc, pour cette coiffure, je vous laisse regarder. C'est très simple à réaliser. Natural, natural hair. Natural, natural hair. Keep your natural, natural hair. Natural, natural hair. Hey, baby, you have the power to make us feel beautiful. Natural, natural hair. Natural, natural hair. Keep your natural. J'espère que cette coiffure vous a plu. En tout cas, moi, ça m'a plu de la réaliser. C'était super, super facile, super rapide. 1 minute 30 et le tour est joué. Voilà, je suis coiffée pour la semaine. Et je veille toujours à ne pas trop serrer mes cheveux. J'essaye de détacher si j'ai l'impression que c'est un peu trop serré. Puisque je vais me coucher, je vais mettre le foulard et tout. Donc voilà. En tout cas, je suis prête pour ma semaine. Voici ce que ça donne en image. Une coiffure simple, élégante. À la semaine d'après, les amis, j'ai changé de coiffure. J'ai changé de coiffure, donc voici ce que l'autre coiffure donnait. Et j'ai défait ça pour refaire une autre coiffure. Donc, je n'ai rien fait d'autre sur mes cheveux. J'avais juste envie de changer de coiffure. J'aime bien le fait de ne pas faire de masque, de soins et tout ça. Eh ben, je profite de mes semaines et je change de coiffure chaque semaine et ça me fait super plaisir. Et en plus de ça, voilà, je suis bien, mes cheveux sont toujours en bonne santé, toujours aussi doux. Et donc, il faut profiter de cela. Pour cette autre coiffure, c'est vraiment super simple. J'ai défait mes vanilles. Comme vous pouvez le voir, mes cheveux sont super beaux, volumineux. Mon cuir chevelu, ça va. Je vais juste rajouter un tout petit peu de pépites vertes au niveau de l'avant de mon cuir chevelu. Juste un tout petit peu parce que voilà, c'est cette partie, comme j'ai toujours cette raie là en ce moment. Donc du coup, c'est cette partie qui est plus exposée à l'extérieur. Et donc voilà, je viens la nourrir puisqu'il y avait quelques petites peaux mortes là. Je viens frotter ça pour retrouver un cuir chevelu bien nourri, brillant et surtout voilà, en bonne santé quoi. La pépite verte fait énormément du bien à mes racines, à mon cuir chevelu, donc j'en profite. Et donc je vous laisse regarder la fameuse coiffure qui n'est pas compliquée également à réaliser. J'aime la simplicité. La simplicité, c'est mon deuxième prénom. Donc je vous laisse regarder cette coiffure super simple à réaliser. J'espère que vous allez tester ça chez vous. Et même si vous avez les cheveux un peu plus courts que moi, vous pouvez l'adapter, j'en suis sûre, avec un peu de créativité, les amis. Natural, natural hair. Natural, natural hair. Keep your natural, natural hair. Natural, natural hair. Hey baby, you have the power to make us feel beautiful. Natural, natural hair. Natural, natural hair.
natural hair, natural hair. Hey baby, you have the power to make us feel beautiful. Natural hair, natural hair. Keep your natural hair, natural hair. Hey baby, you have the power to make us feel beautiful. Natural hair, natural hair. Keep your natural hair, natural. Voilà les amis, ma coiffure est réalisée, c'était super facile. Une coiffure pour le boulot, en tout cas simple, hein? Comme je vous dis, je ne me complique pas la vie. J'espère que ça vous a plu. J'ai hâte de vous retrouver au prochain mois pour les aventures de mes cheveux. Gros bisous, à très bientôt, ciao.